Je suis libéré, racheté en son nom. He s'exaltait de qui s'exaltait en I will praise him. He s'exalted forever, exalted, and I will praise his name. He is the Lord, forever his truth shall reign. Rejoice in his holy name. He is exalted, he is exalted on high. Heaven and earth, rejoice in his holy name. He is exalted, he is exalted on high. He is the Lord, forever his truth shall reign. Heaven and earth, rejoice in his holy name. He is exalted, he is exalted on high. He is exalted forever, exalted on high. He is exalted, he is exalted on high. He is exalted forever, exalted on high. Peuple de Dieu, rassemblés en ce lieu de prière et de louange, d'adoration et de méditation. Que la paix soit avec vous de la part du Seigneur qui vous accueille dans sa grâce pour vous écouter, vous éduquer et vous envoyer en mission. Amen. Dans la même position, nous
Nous allons adorer notre Seigneur avec le psaume du jour. Nous lirons ensemble. Les moments lirons du verset 1, le psaume 27, du verset 1 au verset 7, dans le français courant, de préférence. Le moment lirons du verset 1 au verset 7, et les papas prendront du verset 8 au verset 14. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Car les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se formerait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous la vallée de Satan. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, avec ses lèvres sur mes ennemis qui m'entendent. J'offrirai des sacrifices à Satan au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. L'Éternel écoute ma voix. Je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part. Cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne. Dieu ne me de mon salut. Car mon Père est ma mère. Bien l'Éternel me révélera. L'Éternel enseigne-moi ta parole, comme je vois dans le sentier de ta torture. À cause de mes ennemis, ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils se lèvent contre moi et s'opposent moi. Et les gens qui me respirent peuvent là. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en nous, fortifie-toi et que nos cœurs s'avertissent, espère en l'Éternel. Amen. Nous pouvons nous qualifier sur les œuvres de la foi numéro 534. 534 sur les œuvres de la foi.
Nous allons prier maintenant pour nous. Nous nous présentons devant notre Père, devant notre Dieu, pour lui présenter nos manquements, pour lui présenter les limites de notre existence. Prions Dieu. Tu es éternellement béni, Seigneur Dieu. Nous te disons merci pour tous les bienfaits dont tu nous combles chaque jour. Nous voulons nous souvenir, ô notre Dieu, du jour où chacun de nous s'est mis en route pour aller jusqu'au pied de ta croix, pour chercher le pardon, pour chercher la libération, pour chercher la réconciliation. Ô Père, nous ne voulons plus vivre tels que nous sommes. Nous ne voulons plus vivre entourés des murs de la haine. Nous ne voulons plus vivre des médisances et des combats. Ces murs de guerre, ces murs de solitude, murs de misère, murs de nos plaintes, murs de notre mort. Et voilà que nous étouffons, ô Père. Nous t'apportons tout ce qui fait esclave, tout ce qui nous rend esclaves et nous rend aveugles. Nous t'apportons toutes ces barrières qui nous éloignent de toi. Tous ces murs qui nous divisent, nous empoisonnent et nous emprisonnent.
Toi seul peux nous donner le pardon. Toi seul peux nous libérer. Toi seul peux nous réconcilier et nous donner la paix intérieure et extérieure. Notre Père et notre Dieu, tu es pour nous l'unique solution. Amen. Oh mon Dieu, ne me cache pas. Oh mon Dieu, ne me cache pas ta face. Éternel, écoute mes prières, prête l'oreille à mes supplications. Écoutons maintenant les paroles de Christ. Puisque ton cœur a été touché et que tu t'es humilié devant moi, dit l'Éternel, puisque tu as pleuré en ma présence, moi aussi j'ai entendu. Ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ne crains point, crois seulement. Amen. Parfois dans les mains, parfois dans les mains, parfois dans les mains. Alléluia, 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 Jésus m'a sauvé, alléluia, alléluia, Jésus m'aime, il m'a cherché, trouvé, mon sauveur m'a racheté, il m'a donné le salut, alléluia, 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 alléluia,
Tu aimes si je le fais, tu aimes le fais, prends-moi dans les mains. Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns avec les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce, comme Dieu a fait grâce en Jésus-Christ. Amen. Bon. Heureux je chante, mon âme est contente, reconnaissante envers le Seigneur. Mon chant s'élance comme une romance au ciel immense. C'est mon bonheur à vivre. La vie est belle, Jésus est fidèle, et sous son aile je marche joyeux. Rien ne m'inquiète, ma joie est parfaite, ma place est prête, là dans les cieux. La vie est belle, Jésus est fidèle, et sous son aile je marche joyeux. Rien ne m'inquiète, ma joie est parfaite, ma place est prête, là-haut dans les cieux. Et j'aime attendre, toujours en silence, il sait comprendre mon humble souci. Lui donne d'une paix profonde, tout l'or du monde ne peut me donner la vie. La vie est belle, Jésus est fidèle, et sous son aile je marche joyeux. Rien ne m'inquiète, ma joie est parfaite, ma place est prête, là dans les cieux. La vie est belle, Jésus est fidèle, et sous son aile je marche joyeux. Ma place est prête, là dans les cieux. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour, bien-aimés. Au nom du Conseil d'anciens, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette maison de prière. Nous voulons ainsi souhaiter la bienvenue au pasteur qui est là ce matin, le pasteur de la paroisse de Bédon. Il est venu accompagné de l'ancien Jokoja qui est là avec nous. Ils sont là dans le cadre de l'échange des chaires régionales. Nous voulons également souhaiter la bienvenue au moment de l'UFC de Menen, qui sont là dans le cadre de l'échange de paroisses relative à la semaine de prière de l'UFC. Les mamans, soyez la bienvenue. Nous voulons inviter en dehors des deux, s'il y a des nouveaux, s'il y a des gens qui font l'écoute ici pour la première fois, qui se lèvent pour être accueillis par la communauté.
Le micro, s'il vous plaît. Votre nom, d'où vous venez, est-ce que vous êtes de passage? Est-ce que vous allez cheminer avec nous? Vous avez la parole. Je suis en Christ, Bonjour. je suis Joséphine Capché, je viens de la paroisse de Cobanjou à l'ouest. Je serai avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Moi, c'est Madame Trini Kajula Salomé, je viens de l'église évangélique de la paroisse Ayolobé Tani de Saménima. Je suis là pour le problème de santé. Je suis quoi et puis le pasteur veut mettre en prière. Merci. Bonjour. Je m'appelle Contam Christa. Je viens de la paroisse de Massacre. Et j'aimerais toujours être là avec vous. Oui, pour nos deux bien-aimés qui seront là désormais avec nous, nous vous prions de rencontrer à la sortie. Vous allez rencontrer les diacres. Ils vont vous accueillir ici à Kouban qui est devant le bureau du pasteur. Et pour notre maman qui est de passage, qui est souffrante, nous vous prions à votre retour, vous transmettez nos salutations aux bien-aimés de votre communauté. Nous allons inviter les mamans de l'UFC à chanter un couchant d'accueil pour que nous puissions nous saluer. Certainement, depuis que nous sommes assis là, on n'a même pas dit bonjour aux voisins. Donc les mamans vont chanter et nous allons profiter de ce temps pour dire bonjour à nos voisins. Saluons-nous, embrassons-nous, donnons-nous la main. L'amour est fait, chanter son nom, c'est la paix. Merci. Ce matin, nous aurons deux actions de grâce. La collecte ordinaire et la deuxième relative à la grande semaine à la semaine de la grande moisson organisée par la région. Comme activité en semaine, nous avons prière matinale ici tous les lundis et vendredis de 6h à 6h30. L'étude biblique le mercredi à 7h. Les catéchumènes composent mercredi 20 mai dans l'après-midi. Là, la fête sera déjà passée. Dans l'après-midi. Donc les catéchumènes continuent à réviser vos leçons. Sont à Fanoya ce matin Togo Jules, Jumeli, Demotio Gaël, Nantou Francis et Compète Maturin. Dimanche prochain sont programmés à Fanoya John Touraoul, Sabin Francis, Madame Chakomte et Madame Sao Chantal. Par rapport à la grande campagne d'évangélisation qui a eu lieu toute la semaine, dont on a clôturé tout à l'heure, c'est-à-dire avec le défilé, un des responsables de la commission d'organisation va prendre la parole pour les annonces. Dimanche prochain, procession, somme 150. Nous rappelons que dimanche prochain, c'est le dimanche de Pentecôte, une grande fête chrétienne. Nous devons être en blanc. Et dimanche prochain, nous aurons la collecte Pentecôte. Notre cible, la cible que la nationale nous a donnée, c'est 170 000. Donc, faisons d'efforts pour que dimanche prochain, que nous puissions atteindre cette cible. Le conseil d'anciens est prévu demain lundi à 18h. Pour la sortie
des enfants à la base aérienne sans haine d'un van le mardi, seuls les enfants de plus de 11 ans sont autorisés à aller avec les moniteurs. Je rappelle ça aux parents. L'amicale des mises à part est prévue cet après-midi à 15h chez la conseillère vacante Jeannette. C'est vers le commissariat de Barrière. Nous avons une... Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous allons introduire nos propos par des récits et je nous invite à écouter attentivement. Merci. Création. Je parle de l'histoire de l'Égypte, la souffrance du peuple d'Israël jusqu'à sa sortie. Je suis Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Histoire. Je parle de l'histoire du peuple d'Israël. Je représente 12 livres. Je suis Josué, je suis Juge, je suis Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, Esdras, Esther et Néhémie. Bien-aimés dans le Seigneur, après l'histoire et un peu de poésie. Moi, je suis poétique. Nous sommes au nombre de 5. Nous sommes Job, Proverbes, Ecclésiaste, Somme, Cantique des Cantiques. Moi, je suis les prophétiques. Qui sont les prophètes? Les prophètes sont les porte-paroles de Dieu auprès du peuple. Je suis Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie. Je clôture avec Malachie 3, 10. Mettez-moi en sorte à l'épreuve, je verrai si je n'ouvrirai pas les écrits des cieux pour vous. Moi, je suis les évangiles qui parlent de la vie de Jésus. Matthieu, Marc, Luc, Jean, et je prends avec moi les actes des apôtres. Et moi alors, je suis les épîtres de Paul. Je suis Romain, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Galates, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon et Hébreu dont on ne connaît pas l'auteur jusqu'à Je suis les autres épîtres. Jean, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jules, et j'ai à mes côtés Apocalypse et je termine la Bible. Et moi, je suis toute la Bible. Il y a 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau Testament. Je m'en vais vous présenter le livre. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Somme, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel, Osée, Amos, Abdias, Jonas,
Michel, Raoul, Abaki, Tokoni, Bakari, Oumelachi. Je parle dans le niveau Mathieu, Marc, Luc, Jean, après des apôtres, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreu, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude et Apocalypse. Bien aimé, en plus des livres, nous nous évertuons à connaître le contenu, selon qu'il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'apprendre tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nous devons sauver de la foi. Nous devons sauver. Nous devons sauver le zèle de la foi. Nous sommes engagés, nous sommes engagés pour l'honneur de notre Seigneur Jésus. Soyons unis, par l'UFC, dans l'unité, marchons ensemble, pour Jésus, marchons ensemble, aucun bonheur, d'avoir Jésus nous sauve. Soyons unis, femmes de l'UFC, dans l'unité, marchons ensemble, et pour Jésus, marchons ensemble, aucun bonheur, d'avoir Jésus nous sauve. Soyons unis, femmes de l'UFC, dans le C, nous femmes chrétiennes, donnons-nous la paix, et combattons la haine, le tribalisme, non et de l'Est dans l'univers, marchons ensemble, et pour Jésus-Christ, marchons ensemble, quel bonheur d'avoir Jésus nous sauve. Soyons unis, femmes de l'UFC, dans l'univers, marchons ensemble, et pour Jésus-Christ, marchons ensemble, quel bonheur d'avoir Jésus nous sauve. Soyons unis, femmes de l'UFC. Dans le cadre de l'échange de paroisse régionale, après la semaine de l'IFC, avec le thème fécondité missionnaire et un appel à aller un peu plus loin et en profondeur dans la pêche des disciples, selon Luc 5, verset 4b. Donc, nous avons fait l'ouverture dans la paroisse de Mélin lundi, et de mardi à samedi, nous étions dans les paroisses où nous avons développé les sous-thèmes. Et aujourd'hui, nous sommes dans votre paroisse. Les autres, les mamans ici sont à Mélin. C'est le seul échange aussi dans beaucoup de paroisses de Jésus. Nous sommes contents d'être avec vous, et nous avons vu que vous êtes en chantier. Nous allons apporter notre morceau de carton pour un sac de ciment. Jésus te confie c'est que ta
Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma fille, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est par le verset 24 des Actes des Apôtres à son chapitre 20 que la commission vie spirituelle, à ma voix, vous adresse le salut fraternel en Jésus-Christ. Bonjour, bien-aimés. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Un bonjour particulier à tous les évangélisateurs dont je leur prie de se mettre debout. Tous les évangélisateurs, tous ceux qui ont contribué de long ou de près à la réussite de la campagne d'évangélisation. Mettez-vous debout, bien-aimés. Bien-aimés, acclamons pour ces évangélisateurs. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous connaisse. Bienvenue dans le Seigneur. Nous avons effectivement passé une semaine d'évangélisation dans la communauté de Babangola. Et le Seigneur Jésus était à l'œuvre. Il était question que nous sortions le lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi. Et pendant tous ces jours, le temps était clément. Aux heures où nous devons sortir, tout était bon. Le Seigneur s'est glorifié. Maintenant, grâce à notre Dieu. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Nous avons passé une semaine d'évangélisation dans la localité de Babangola et ses environs. Lundi, nous étions du côté de Barrière et ses environs. Mardi, nous étions du côté de Solo City, Ezala et ses environs. Mercredi, nous étions du côté du rond-point d'Amas jusqu'à Petit Chény. Jeudi, nous étions du côté de Sam Escale, passant par André Père-Moïse, jusqu'à la deuxième chefferie de Babangola. Et vendredi, nous étions ici pour une projection cinématographique d'un film chrétien ayant pour titre « Jésus est la solution ». Ce film savait être le reflet de la vie de la plupart d'entre nous avant notre rencontre avec Christ. Ceux qui étaient là ont été richement bénis. La campagne d'évangélisation a continué effectivement son périple de chemin. Samedi matin, ici, dans les environs de notre communauté, nous avons fait un grand investissement humain et une évangélisation porte à porte dans notre Jérusalem. Et le Seigneur s'est une fois de plus glorifié. Pendant cette rencontre, pendant cette campagne d'évangélisation, nous avons vécu beaucoup de choses, beaucoup de miracles. Sur le terrain, les âmes ont été beaucoup réceptifs. Sur le terrain, nous avons rencontré aussi des difficultés. La première difficulté que nous avons rencontrée, c'est que les traités étaient exclusivement conçus en français. Le premier jour, nous avons rencontré cette grosse difficulté. Les deux premiers jours. Le troisième jour, nous avions été accompagnés par Génapo. Génapo était avec nous, avec le véhicule, et ils nous ont, n'est-ce pas, donné des traités en anglais, avec lesquels nous avons continué l'évangélisation parfaitement bilingue. Nous rendons grâce à notre Dieu.
Nous rendons grâce à Dieu parce que tout s'est bien passé. Alors, nous voulons simplement dire que la campagne d'évangélisation a pour objectif, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Sensibiliser les populations sur l'annonce, sur l'amour de Dieu, encourager les chrétiens à l'évangélisation, distribuer les supports, les traités qu'on a fait, prier pour les personnes dont nous avons rencontré sur le terrain, les inviter les populations aux différentes activités de notre paroisse. Et nous avons accompli tout cela et le Seigneur Jésus s'est glorifié. Nous voulons demander à ceux-là qui n'ont pas pu être là durant toute la semaine de se rendre, de vraiment prier le Seigneur pour qu'il leur rende disponible pour les échéances à venir. Parce qu'il y aura d'autres échéances de campagne d'évangélisation. Et nous voulons aussi rappeler que mercredi prochain, nos séances d'études bibliques vont continuer à partir de 17h. Et nous allons avoir ce jour-là un enseignement sur le thème « Les obstacles à la prière ». Venons nombreux d'élevés, que le Seigneur nous bénisse et bon dimanche à tout le monde. Je suis content de te voir aujourd'hui, mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui, alléluia. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui, ma soeur. Je suis content de te voir aujourd'hui. Frères et sœurs, je ne vais pas ajouter autre chose par rapport à ce chant. Mon nom c'est Banawa Sawalda. Banawa Sawalda. Ça me cancelle, mais je ne sais pas ce nom. C'est pour ça que tu n'as même pas canté. De la paroisse de Ménon, président du district centre 2 et membre du conseil général de l'église évangélique du Cameroun. Voilà, ce sont des informations qui peuvent aider. Alors, je voudrais simplement attirer votre attention sur la parole de Pentecôte. Je sais que votre pasteur vous en a déjà parlé. Nous avons été au synode général de Bouddha et nous en avons suffisamment parlé par rapport à la collecte de famille. J'ai demandé tout à l'heure, votre cible c'est 170 000. La collecte de Pentecôte sert à quoi? Il y a des fonctionnaires ici, parmi nous ici. Il y a des travailleurs parmi nous ici. À un certain moment, quand vous prenez votre retraite, vous n'aimeriez pas, vous ne souhaiteriez pas vivre dans la misère. Vous ne souhaiteriez pas vivre dans la misère. La collecte de Pentecôte est destinée aux ouvriers qui ont travaillé à l'église et pour d'autres aux veuves qui vous ont proclamé la parole de Dieu. Et maintenant, ils se sont retirés dans la retraite. Cette collecte est destinée à cette catégorie de personnes. Il y a des gens qui viennent là, une année, qui viennent donner 500 pour la collecte de Pentecôte. Ça, je dis non. Je dis non. Vous rencontrez votre serviteur, votre pasteur. Considère que votre pasteur est en retraite, vous le rencontrez une fois par an. Vous lui donnez 500. Divisez-moi ça par 365 jours. Ça donne combien? Divisez. Si quelqu'un prend la calculatrice. Je pense que ça doit me donner 2 francs. Quelque chose comme ça. Donc, ces collègues-là sont destinés. Admettons, tu rencontres même dans le séculier. Quand vous rencontrez
Un parent, depuis des années, au moins 1 an, vous n'avez pas lui donné 500 francs. Ce n'est pas possible. Donc, nous avons voulu attirer votre attention sur ça. Moi, dans ma paroisse, j'ai dit que le minimum, c'est une abeille d'œuf. C'est le minimum. Tous les chrétiens de Mendon vont donner 2500. Ça, c'est le bas. C'est la base. Donc, avec 110 000 le dimanche prochain, ça, c'est rien pour vous. Vous êtes combien? Donnez-moi votre nombre. Vous êtes combien de chrétiens? Non, moi, je parle de tout le monde ici. Au moins par dimanche, vous êtes à combien? Mais donc, même 150. Si c'est 150, si chacun donne 1000 francs, ça veut dire que tu te sacrifies 1000 francs, ou même 1500. Et il y a d'autres qui sont capables de donner 10 000. Je me suis renseigné pour l'année passée que vous n'avez pas atteint ma cible. Ce n'est pas normal. Je vous le dis parce que je suis au sommet de l'église. Donc, nous voulons attirer notre attention. Avant de venir donner votre collecte de Pentecôte, priez d'abord et réfléchissez. Vous mettez dans l'enveloppe votre argent, divisez ça, j'ai donné ça, vous divisez ça par 365 jours avant de mettre l'enveloppe de votre argent dans l'enveloppe. Je tenais donc à vous dire ça, frère et sœurs. Parce que souvent, on vient, on ne prépare pas, on se lève un matin. La collecte de Pentecôte, les gens commencent à fuir la poche. Il y a même d'autres qui donnent même moins de 700. Vous vous moquez de qui? Non, c'est pas bon. Donc voilà, et je pense que tout là où on a été, toutes les paroisses, là où les pasteurs étaient là, c'est pas parce que moi, je ne suis pas encore en retraite. Je suis bien maintenant parce que les chrétiens arrivent à me soutenir. Et le malheur des pasteurs, c'est que quand vous êtes en service, les chrétiens vous rendent visite. Ils soutiennent à vos vies. Dès que vous tournez de l'autre, personne. Ça, je sais, j'ai eu une expérience de ça. Donc, je voudrais attirer simplement, je serais très heureux d'entendre que dimanche prochain, en un seul revers de main, les 170 000 sont sortis. C'est ça, non? Est-ce que vous promettez? Hein? Donc, vous hésitez. Oui, mais moi, je pense que à la fin du groupe de 24 collègues de Pentecôte, c'est quand même une grande fête. C'est une grande fête. Non, vous pouvez faire. C'est la décision personnelle. Si vous ne pouvez pas le faire, puis Seigneur, dès maintenant, donne-moi à cœur pour que je réalise cette collecte pour que ça réussisse. Une fois de plus, bien aimé, salutations à tous, salutations de la paroisse de Ménor. Salutations aussi à l'ESC. Nous sommes très heureux de vous revoir ici. Bon dimanche à tous. Tout le temps et le monde, il envoya son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle, mais la vie éternelle, qui est la vie, qui est la vie éternelle. Dieu a chanté le monde, il envoya son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qui est la vie éternelle, qui est la vie éternelle, qui est la vie, qui est la vie éternelle. Dieu a chanté le monde, Dieu a chanté le monde, il envoya son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qui est la vie éternelle. La vie éternelle, la vie éternelle. Dieu a chanté le monde, il a chanté le monde, il a
persécuteur, afin qu'il compromise en lui. Le Père du seul moi, il est la vie éternelle, il est la vie éternelle, il est la vie, la vie éternelle. On l'a prouvé pour nos péchés, prouvé pour nos péchés, prouvé pour nos. Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, il est la vie éternelle, il est la vie éternelle. La vie éternelle, Dieu a rendu le monde. La vie éternelle, Dieu a rendu le monde, il envoya son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. La vie éternelle, la vie éternelle. Merci. En prélude à la préparation de la collecte du 24, Pentecôte, les diacres vont distribuer tout à l'heure des enveloppes. Donc, les enveloppes sont disponibles. Vous pouvez prendre vos enveloppes tout à l'heure auprès des diacres. Nous entrons dans la liturgie de la parole. Pour ce jour, nous aurons un seul texte, le texte de l'Évangile. Jean 17, les 11 premiers versets. Jean 17, les 11 premiers versets. Bien évidemment, le calendrier prévoit 3 textes. Les 2 autres textes, vous pouvez les lire à la maison. Il y a Acte 1, du verset 12 au verset 14. Et 1 Pierre 4, du verset 13 au verset 16. Avant de donner la place au lecteur pour le texte de l'évangile du jour, Jean 17, les 11 premiers versets, nous allons nous incliner devant Dieu. Loué sois-tu, Seigneur, toi qui nous permets ce matin de lire ta parole. Nous te prions afin que tu disposes nos cœurs à recevoir cette parole de vie qui nous régénère et nous génère. Amen. Seigneur, une fois de plus, bonjour. Et ce matin, nous sommes dans Jean 17, 1 à 11. Là, il est écrit. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. C'est donc que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, le Fils. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom
comme que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as envoyés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je prie de laisser à eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, là dans ton nom, ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Amen. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous sommes encore en prière devant ta sainte face pour nous consacrer à l'écoute de ta parole. Parfois, c'est avec légèreté que nous écoutons ta parole. Et nous avons souvent des cœurs durs pour l'ouvrir. Dès à présent, Seigneur notre Dieu, je suis le pauvre serviteur que tu as choisi pour proclamer ta parole dans cette paroisse. Il est vrai que j'ai préparé le texte, je l'ai mis par écrit, je l'ai commenté, mais j'attends tout de toi. C'est pour cela que je te demande de t'emparer maintenant de moi et que je ne suis pas moi. Je te supplie aussi, notre Dieu, afin que tu puisses maîtriser les esprits distraits, les dormeurs, les bavards, les gens qui sont sous le somnifère du diable, des gens qui sont venus ici pour perturber. Nous voulons donc dire maintenant, au nom du Père, du Fils, qu'ils se taisent, que tout esprit qui ne t'honore pas disparaisse en Seigneur au nom de Jésus. Amen. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Frères et sœurs, dans l'histoire, et surtout l'histoire de Jésus, avec sa venue sur terre, ses enseignements, il a eu à prier, il a eu à guérir, il a eu à convaincre. Mais cette prière
Puisque nous venons de lire la prière de Jésus, comme on l'a dit souvent, la prière sacerdotale, c'est une prière tout à fait particulière, pas comme les autres. Et elle a laissé une trace indélébile dans ses messages, dans ses actions. Après avoir encouragé les disciples par la connaissance qu'ils appartiennent à la famille du Père, à la famille de Dieu, après avoir donné aux disciples toutes les connaissances de sa grâce, quand tout est fini entre Jésus et ce qui l'entoure, le voilà qui veut être maintenant, qui est seul avec ses disciples. Nous trouvons un Jésus avec eux dans une sorte d'intimité la plus étroite et la plus précieuse. Jésus s'ouvre à ses disciples comme dans le sein d'une famille, laissant s'épancher l'abondance de son cœur. Il parle du Père, il parle de la maison du Père, il parle de l'amour du Père et des secrets du Père. Tout sur la terre étant achevé, le Seigneur regarde vers le ciel, vers cette maison dans laquelle il va prochainement entrer. Ayant écouté les paroles du Seigneur lorsqu'il parlait du Père à ses disciples, maintenant nous avons le plus grand privilège d'écouter les paroles du Fils, alors qu'il parle de ses disciples au Père. Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. L'heure de la séparation physique est venue. L'heure de la mort de Jésus est venue. Quand on fait un pas en arrière, quand nous prenons par exemple le chapitre 13, le Seigneur était en train de laver les pieds de ses disciples. Il posait ses mains sur les pieds souillés de ses disciples dans la scène du lavement des pieds. Ici, dans cette prière, Jésus est tourné vers le trône du Père. Au chapitre 13, son corps était attaché saint. Il se baisse vers les pieds de ses disciples. Ici, il lève les yeux au ciel et contemple la face du Père à travers cette prière. Prière la plus longue de Jésus et la dernière avant son arrestation, rapportée donc dans ce texte. Mais qu'est-ce qui a poussé Jésus à faire cette prière? 1. Il veut montrer à son Père que les disciples qui ont été formés appartiennent au Père. Comme première raison de prier, pour eux, les disciples n'avaient pas cessé d'être au Père du fait que le Père les avait donnés au Fils. Le Seigneur ajoute, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Cette double affirmation est tellement riche de signification. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un aujourd'hui, même si c'est ta femme, même si c'est ton mari, même si c'est ton frère, tout ce qui est à toi, c'est à moi. Ou bien, tout ce qui est à moi, c'est à toi. Est-ce qu'on peut le dire? Souvent, c'est de l'hypocrisie. Des formules hypocrites. Donc, ces paroles sont tellement profondes quand Jésus dit que tout ce qui est à moi, à son Père, est à toi, mais nulle créature ne peut continuer en disant que tout ce qui est à toi est à moi. Non. Cela veut dire que c'est une parole qui appartient seule à Jésus, à un Dieu. Pourquoi il a prié? Parce qu'ils appartiennent au Père. Deuxièmement, par leur obéissance. Comme deuxième grande raison de prier pour ses disciples, le Seigneur ajoute, je suis glorifié en eux. Les disciples sont laissés dans le monde pour représenter celui qui est monté dans la gloire et la mesure dans laquelle Christ est vu dans les siens et celle dans laquelle il est glorifié. Troisième, pourquoi est-ce que Jésus a prié pour ses disciples?
Jésus sollicite la présence du Père. Il sollicite la protection du Père. Il y a encore une autre, c'est cette raison dont Christ n'est plus dans le monde pour protéger les siens par sa présence effective. Il va au Père, tandis que les siens sont laissés en arrière, au milieu d'un monde mauvais, qui est Christ. Quels sont les bénéficiaires de cette prière? Jésus, ses disciples et par ricochet, l'Église. Cette prière a pour bénéficiaire Jésus lui-même, ses disciples et l'Église tout entière. Et quel est l'objet de sa prière? Jésus prie premièrement pour lui-même. Jésus prie pour sa glorification. Il a glorifié le Père par son obéissance et le glorifie en donnant la vie éternelle aux siens. Les croyants ont connu le Père et le Fils. Il demande au Père de le glorifier en lui rendant la gloire visible. Dans cette prière, quand si on s'arrête là seulement, dans cette prière, glorifie ton Fils, glorifie. Jésus ici dresse un bilan de ce qu'il a fait sur terre. Dans sa prière, Jésus dresse un bilan de sa mission, une mission positive, productive sur terre. Il a amené les disciples à connaître le Père. Il les a amenés à être obéissants comme lui-même. En réalité, on peut dire que c'est un autre « j'ai combattu le bon combat ». C'est une manière de dire « j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course ». Donc, Jésus ici dresse un bilan positif. Comme je l'ai dit, c'est donc une prière de bilan avant de porter les disciples devant le Père. Dans cette prière, nous pouvons déceler aussi comment mener notre prière. Comment est-ce que souvent le chrétien conduit sa prière. Surtout ce qui concerne les prières de demande, ou bien ce qu'on appelle les requêtes. Il faut se rassurer, frères et sœurs, avant de t'adresser à Dieu, avant de prier les autres, que tu es en bon terme avec Dieu. Il faut se rassurer que nous sommes en bon terme avec Dieu avant de lui adresser nos requêtes. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Un pécheur ne peut pas prier pour un autre pécheur. C'est pas possible. Et nous comprenons pourquoi, dans le geste d'offrande, le Seigneur dit, quand tu as quelque chose dans ton cœur, va d'abord t'arranger avant d'apporter le monde. La même chose. Quand tu t'engages à prier pour les autres, il faut d'abord être en contact. Tu ne peux pas t'adresser à quelqu'un que tu es, qui ne te connaît pas, et tu as des mauvaises relations avec lui. Cette personne ne peut même pas t'écouter. C'est comme ça que Dieu. Et vous voyez donc comment le processus méthodologique que Jésus utilise ici. Il dit glorifie ton Fils. J'ai obéi à ta parole. J'ai fait ceci, j'ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as donné. Voilà donc un bilan positif. Donc le préalable de la prière, avant de faire quoi que ce soit, rassure-toi d'abord que tu es en bon terme. Et ça, c'est même une manière de prier. Seigneur, pardonne-moi qui je suis d'abord. S'il y a un blocage dans ma prière, quand je veux m'adresser en faveur de l'autre, que le blocage là soit mis à terre, dégagé. Donc, frères et sœurs, dans cette prière, nous pouvons donc déjà tirer cette leçon. Il y a des gens qui disent qu'ils sont des prières. Des prières, quand on voit leur vie, c'est négatif. Je suis membre de la commission d'intercession. Il faut voir sa vie dans sa famille, sa vie même dans la société.
tu viens prier, il faut d'abord te prier. Tu es un aveugle, tu ne peux pas conduire un autre aveugle. Comprends ça comme ça. Nous avons dit en haut que Dieu a prié, Jésus a prié pour lui. Maintenant, il a prié. L'autre dimension de sa prière, c'est qu'il a prié aussi pour ses disciples, pour leur fidélité et leur unité. Parlant de la fidélité, que les disciples soient gardés en accord avec le nom du Père Saint, puisque Jésus les a éclairés en leur manifestant le nom du Père, en leur transmettant ses paroles, en les préservant de la perdition. Ils sont maintenant appelés à se déployer dans le monde comme lui-même l'avait été. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Le verset 5 est sûr. Christ prie pour ceux qui lui appartiennent, comme un malade confié à un médecin pour être guéri. Christ prie pour les siens, comme des enfants confiés à un professeur pour être enseignés. C'est ainsi que Jésus va donc accomplir sa charge. Jésus avait fait connaître le nom du Père aux disciples. Le nom dans l'Écriture, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, signifie la personne, ses attributs, son caractère. Christ avait pleinement révélé la vraie nature du Père. Les disciples avaient été donnés au Fils au milieu du monde. Ils étaient séparés de la masse des incroyants et mis à part pour appartenir à Christ. Ils étaient au Père par l'élection avant la fondation du monde. Ils furent à Christ. Ils ont gardé ta parole, dit le Seigneur. Remarquons quand même que ça, c'est une interrogation qu'on se pose. Mais ces gens qui sont consacrés, ce sont des pécheurs. Mais dans la prière de Jésus, aucun manquement de ses disciples n'est signalé dans la prière de Jésus. On peut se poser pourquoi. Peut-être Jésus a dit simplement que vraiment, je les ai déjà sanctifiés. Et tant qu'on ne règle pas aussi, il n'y a personne qui peut dire qu'il est saint. Ça n'existe pas. Tant que le Christ ne vient pas encore. Nous sommes tous des pécheurs. Donc, aucune parole contre les siens. Il y a un auteur qui dit, pas une parole contre les siens. Aucune allusion à ce qu'ils avaient fait. Ou allaient faire, à savoir l'abandonner. Bien. Il y a l'avenir. Tout ça. Pierre va l'abandonner. Jésus connaît tout ça. Mais il ne fait pas mention des gens qui vont le fuir. Christ ne prie pas afin que les disciples puissent être riches et grands dans le monde, mais qu'ils puissent être gardés du péché, fortifiés par leur devoir et amenés sans danger au ciel. Il n'a pas prié que ses disciples puissent être ôtés du monde, qu'ils puissent échapper à la rage des hommes, car ils avaient un grand travail à faire pour la gloire de Dieu et le bienfait de lui-même. Il a prié pour que le Père les garde du mal, les garde d'être corrompus par le monde, qu'ils soient purifiés des restes du péché dans leur cœur et du pouvoir et de l'habilité de Satan. Donc, qu'ils puissent passer à travers le monde comme à travers un pays ennemi, comme lui l'avait fait. Jésus demande au Père de le garder dans l'unité en son nom. Je ne suis pas plus dans le monde. Ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'il soit un comme tu m'as donné. Ça, c'est le verset 1. Jésus a imploré la protection de Dieu sur ses disciples afin qu'ils soient un. Jésus savait que Satan s'attaquerait aux disciples et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Satan s'attaque plus à l'église maintenant. Satan déploie toute ses techniques contre l'église, contre les enfants de Dieu. Quand il sait que tu es sous ses bottes, il ne te regarde même pas. Ça, c'est clair. Jésus savait que ses disciples
devrait faire donc face. Et l'arme de prédication du diable pour saper l'œuvre chrétienne, c'est la division. Combien de chrétiens doivent déjà comprendre que là où il y a la division, Dieu n'est pas là. Tu vas dans un endroit, on parle de Dieu. Tu vois que c'est la grande sœur de la division. Tu es là-dedans. Tu fais quoi là-bas? La prière de Jésus, qui a pris ses effets depuis les apôtres, dit qu'on doit être un. L'unité entre eux devrait donc être la même que celle qui existe entre le Père et le Fils. Elle repose sur l'amour entre le Père et le Fils. Je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde, dit Jésus. Eux sont laissés là pour prêcher l'évangile, établir son royaume, manifester sa gloire. C'est pour cela qu'il demande que le Père les garde en son nom. L'unité dont le Seigneur parle ici, qu'il soit un, est celle de tous les disciples qui étaient dans le monde quand Jésus priait. L'unité de ceux qui croiraient ultérieurement est évoquée. Ça, c'est au verset 21. Parce que la prière sacerdotale s'étend du premier verset au verset 26. Donc, on a seulement coupé une partie de la prière sacerdotale. Mais si on va un peu plus loin, Jésus va dire au verset 21 que je prie pour tous ceux qui seront amenés même à croire. Mais, frères et sœurs, essayons d'évaluer alors aujourd'hui. Quelle peut être l'évaluation de la prière par rapport à cette prière de Jésus de nos jours? Est-ce que ça concerne le chrétien ou l'église aujourd'hui? Ça, c'est tout à fait. Je l'ai déjà répondu. Cette prière est valable pour nous aujourd'hui. Nous qui sommes l'assemblée ici. Parce que nous sommes les fils du Père. Ce que nous pouvons dire d'ores et déjà, cette prière concerne tous les chrétiens de différentes générations. Si nous poussons un peu plus loin dans cette prière, il est dit au verset 21, je l'ai déjà dit, ce n'est pas pour eux seulement, mais pour les autres qui croiront. Il y a donc un élargissement des bénéficiaires de cette prière, pour ne pas dire à toute l'Église universelle. Que ce soit autant des apôtres, autant actuels, et de génération en génération, le facteur unité est une impulsion pour convaincre le monde à croire. Les demandes qu'il a formulées pour les 12 disciples, il les présente aussi au Père, pour ces nouveaux disciples, pour que ces nouveaux disciples soient également gardés dans l'unité. Pourquoi le Seigneur parle-t-il de nouveau à nouveau? Pour que personne ne pense que l'unité. Les disciples, il n'y avait pas un Cameroun, les 12 disciples, qu'est-ce qu'il y avait un Cameroun? Il n'y avait pas un Cameroun. C'était tous des Juifs. Mais si donc Jésus prie seulement pour eux, d'autres pensées peuvent être amenées à dire qu'il a prié seulement pour une catégorie de personnes. Mais Jésus a donc élargi pour ceux qui croiront aussi. Il y a donc l'élargissement de la prière. Et ça nous concerne. Nous, les Camerounais, nous sommes là-dedans. Nous qui sommes là aujourd'hui. Donc le Seigneur parle de prière pour que personne ne pense que l'unité des 12 était fondée sur des éléments humains, tels que leur origine géographique. Les 12 étaient originaires de Galilée. Un accent émis sur l'universalisme du salut. Peut-on dire que les chrétiens remplissent durement cet office d'unité à l'Église aujourd'hui? Notons d'emblée que la prière de Jésus peut être aussi considérée comme une prière de sanctification, de consécration. Jésus s'est sanctifié par sa mort sur la croix. La vérité caractéristique concernant la sanctification n'est pas simplement la séparation du mal, mais plutôt la consécration à Dieu et un état qui soit en accord avec lui. On dit que les chrétiens sont des sanctifiés. Les chrétiens sont-ils aujourd'hui dignes de témoignage? Est-ce qu'ils sont convaincants? Devant amener les incrédules à quoi? Moi, je vais donner une réponse un peu à demi-teinte. Peut-être que vous avez votre part de réponse. Moi, la réponse est à demi-teinte. Il faut noter sans embâche, quand même, que depuis le temps des apôtres jusqu'à ces jours, des gens ont été touchés par la parole de Dieu, malgré la persistance des germes du péché en eux.
On ne vous trompe pas aussi. Oh, Dieu a échoué, l'Église a échoué. Oh, ceci, les gens. Les cœurs sont transformés et ça avance contre vents et marées. La parole de Dieu est proclamée. Et il y a des gens qui se convertissent. Il y a des gens qui donnent leur vie à Christ. Ça, c'est une vérité axiomatique. Il n'y en a pas à discuter. Il faut aussi signaler que l'Église de Jésus n'a pas parfois été un modèle. L'Église a été souvent une source de division en son sein et même à l'extérieur, malheureusement. Un constat récurrent est fait. Dans sa prédication et ses actions, l'Église semble dire « faites ce que je vous dis et ne faites pas ce que je fais ». L'Église, dans ses actions, semble dire « faites ce que je vous dis et ne faites pas ce que je fais ». Malheureusement, il y a des chrétiens qui tiennent ce discours. La vie de témoignage est alors où? Quand tu dis que faites ce que je vous dis, ton témoignage est où alors? Oui, c'est ça. Et comme on ne connaît pas identifier qui est à l'église, les courants hérétiques ont trouvé une place de prédilection à l'église. Pour épauler leurs hérésies, des chefs de sectes sont à l'église. Ils occupent des places avec les cornes sur la tête invisibles. Je suis tel à l'église, alors que c'est un Satan. Ils sont à l'église. Je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit que les gens, le Satan s'attaque à l'église en utilisant les gens. Oui. Quand il y a des chefs de sectes qui sont à l'église, comment on peut donc l'église peut donc rendre son témoignage? Comment les gens peuvent écouter le témoignage de l'église? Et nous constatons à l'église, les gens s'intéressent de plus en plus aux fables et aux fausses prophètes. Quand quelqu'un met sa vie en Jésus-Christ, on t'appelle sectaire. Tu veux montrer quoi à qui? C'est ce qu'on entend. Quelqu'un mène sa vie selon la volonté de Dieu. Tu lui dis que tu es un sectaire, que tu veux montrer quoi à quoi. Montre aussi. Voilà. Vous voyez donc, c'est un constat amer. L'église qui devait être donc un modèle, malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas venus à l'église pour adorer. C'est ça le constat. Mais est-ce que l'église va donc se fatiguer là? L'apôtre Paul disait à Timothée, prêche la parole, contre vents et marées. Ce n'est pas les hommes dits qui vont me décourager dans ma vie de foi. Jamais. Je vais aller continuer à prier. Un sectaire, j'avance. On dit souvent que les chiens aboient et la caméra passe. Et c'est valable pour les bien-aimés. Le constat n'est donc pas réduisant. Tout à l'heure, j'ai posé la question, faisons une sorte d'évaluation. Le constat est clair, frères et sœurs. Le témoignage n'est pas réduisant. En définitive, Jésus est actuellement auprès du Père. Il a fondé l'Église dans le monde en lui confiant la responsabilité de poursuivre son œuvre, faire connaître le Père, ouvrir le pont de la vie éternelle, donner aux hommes les paroles de Dieu. La prière de Jésus demeure valable pour tous les chrétiens qui se battent, les chrétiens qui luttent, pour faire connaître la volonté de Dieu, au cœur dur aux inquiétudes dans ce monde. Qu'ils soient rassurés que Jésus les accompagne en jouant aussi le rôle d'avocat auprès du Père. Seigneur, à qui donc livrons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, sanctifie-nous. Amen. Et vous levez confessant la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort.
Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité de mort. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger le vivant et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Béni le soir. Nous commençons par la prière ordinaire. Commençons par la prière ordinaire. Moment où nous nous apprêtons à offrir nos dons et notre vie au service de l'Église, souvenons-nous que Dieu aime les dons joyeux. Psaume 150 va animer cette phase. Avec la deuxième collecte du jour. C'est la collecte pour l'organisation de la semaine de la grande moisson. Donc c'est une collecte très importante qui est attendue à la région aujourd'hui, je crois. Aujourd'hui, nous devons nous mobiliser comme nous l'avons fait tout à l'heure. Nous allons commencer l'animation avec le bout blanche. Après, les amis de David vont poursuivre. Commencer avec le blanche. Thank you.
je suis victorieux. Je suis victorieux. En Jésus, je suis victorieux. À la croix, il s'est donné pour moi. Oui, je suis victorieux. Je suis victorieux. En Jésus, je suis victorieux. À la croix, il s'est donné pour moi. Il s'est donné pour moi. Oui, je suis victorieux. Je suis victorieux. En Jésus, je suis victorieux. Car à la croix, il s'est donné pour moi. Oui, je suis victorieux. Je suis victorieux. En Jésus, je suis victorieux. Car à la croix, il s'est donné pour moi. Il s'est donné pour moi. Aïe, 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 Seigneur, c'est en ton nom que nous présentons cette offrande pour ta gloire et pour ton service dans l'Église. Bénis-les et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Comme statistique de ce jour, dans la prière investie. Apprenons à prier, Seigneur. Oh, toi, tu as prié. Apprenons à prier, Seigneur. En partant de la maison, nos voisins, les connaissances ou les membres de la famille, les amis nous ont sûrement demandé de penser à eux dans nos prières. C'est le moment de dire quelque chose à Dieu pour toutes ces personnes qui nous tiennent à cœur. Seigneur Dieu, de notre Sauveur Jésus-Christ,
Nous voulons maintenant te présenter les autres. Tu veux que nous menons une vie d'équité, une vie d'amour et de service. Tu veux, Seigneur, de nous une vie de renoncement, une vie de rupture et d'évangélisation. Mais la recherche du gain personnel et l'égoïsme nous habitent. Délivre-nous non seulement du désert de nos vies que sont l'égoïsme, la convoitise, la haine, l'idolâtrie, la méchanceté, mais donne-nous aussi d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Tu veux, Seigneur, que nous vivons dans la paix et dans l'unité, quelles que soient nos différences. Ceci pour expérimenter ton amour. Mais l'orgueil nous habite et nous fait croire que nous sommes supérieurs aux autres. Nous te supplions, Seigneur, de nous redonner le respect de la vie humaine. Nous te prions, notre Dieu. Nous te prions pour notre communauté qui clôture ce jour sa grande campagne d'évangélisation. Merci, Seigneur, pour toutes les mobilisations et les vies qui se sont renouvelées pour ton service. Nous te prions, ô Père, pour tous les différents malades, les malades de notre communauté. Père, prends le contrôle et soulage ces malades que nous citons, Père, dans le secret de notre Père. Ô Père, nous te présentons nos différentes familles. Nous te présentons tous nos frères et sœurs qui ont eu des promotions dans le lieu de service. Que cette promotion reflète impact sur leur vie chrétienne. Nous te prions, notre Père et notre Dieu, pour ceux qui ont perdu un être cher, afin que, Père, tu consentes. Tu es la véritable consolation. Nous prions pour nos élèves. Bientôt, les examens officiels. Nous voulons, Père, te présenter tous ces élèves, afin que, Père, tu parachèves le suivi que tu as commencé depuis le début de l'année scolaire. Afin que, Père, aucun ennemi de cette diabose et que les résultats que nous attendons soient ce que, Père, tu as prévu avant. Notre Père et notre Dieu, nous te prions pour tout. Nous te prions pour chacun de nous. Nous te prions pour tous ceux qui ont demandé le soutien de nos prières. Nous voulons nous résumer debout, notre Père et notre Dieu, dans la requête que ton Fils Jésus-Christ nous a appris en ce temps. Notre Père que nous sommes, ton nom soit sanctifié. Père, de venir à la fin de ce jour, frères et sœurs, la prière sacerdotale, dont un expert a été lu et commenté,
ces jours dans l'église, est valable pour nous. C'est une prière faite en faveur de ceux qui ont cru, de ceux qui sont obéis à la parole de Dieu. C'est aussi une prière de consécration. Une prière qui nous montre que, avant souvent d'adresser nos prières à Dieu, faisons une effort d'être en bon terme avec notre Dieu. Prier pour les autres, c'est ça aussi. Être d'abord en bon terme avec son Dieu, avant de prier pour les autres. Cette prière a fait mention aussi de l'unité entre les chrétiens. Nous sommes aujourd'hui. Quelle est ta part pour la permission de cette unité aujourd'hui dans l'Église? Toi, ma soeur, toi, mon frère. Es-tu un facteur de division ou bien un facteur d'unité? C'est à toi de répondre. Toi seul, devant la face de Dieu. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant qui nous a convoqués en ce sérieux, nous fasse ramener chez lui dans sa grâce et qu'il nous convoie à travers ces anges gardiens qui nous bénissent, qui nous gardent. Allons dans son amour, allons dans sa grâce, allons dans sa paix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne dimanche. Merci.